le principe du film image par image, c'est qu'on prend une marionnette et on va déplacer la marionnette pour faire au final un mouvement. Ça roule ma poule! On prend une photo, on déplace, on prend une photo, on déplace, on prend une photo et à la fin ça donne le mouvement qu'on voit sur le personnage. Nothing from nothing leaves nothing. You gotta have something if you wanna be with me. Allô? Allô Paul, c'est Félix. Le disque, où tu l'as mis? Je sais pas. C'est pas du dessin animé parce que c'est pas du dessin mais c'est un personnage qui existe vraiment. Les accessoires, la patine, la peinture, le personnage, tout est fabriqué. C'est vraiment de la prise de vue en volume. On appelle ça du film d'animation en volume. On a une caméra qui est en fait une caméra live. Cette caméra n'a pas de viseur, elle n'a pas d'enregistreur. Les images qu'on va prendre sont directement reliées à la station d'acquisition. On peut, avec cette caméra, commencer un plan image par image, mais on peut aussi bien décider de faire une partie en live. On ne peut pas faire image par image du feu. Donc là, avec ce système-là, on peut faire animer les personnages image par image, et au moment où on veut les mettre en feu, on filme vraiment les personnages qui brûlent. On arrive à faire 8 à 10 secondes par jour et par plateau. Pour arriver à faire une production qui ne s'étende pas sur des années, on multiplie le nombre de plateaux. Donc par exemple pour la série de France 2 qui fait 26 épisodes de 13 minutes, on a mis en place 4 plateaux différents. Donc le même système que vous avez là. Et on a un chef opérateur, 4 animateurs qui gèrent l'ensemble des plateaux pour pouvoir sortir près d'1 minute par jour en production. Gratos, c'est moche et ça pue! 5h30 dans le programme, c'est comme si on avait tourné 3 longs métrages. Et ces 3 longs métrages-là, on les a fait dans une période de tournage qui est à peu près de 10 mois. 10 mois pour faire juste la prise de vue. Avant, il faut fabriquer les décors, il faut fabriquer tous les personnages. Donc là, il y a encore 4 mois de préparation pour sortir une série de 5h30. Comme on travaille à l'image près, on n'a pas ce qu'on a dans le cinéma traditionnel, c'est-à-dire un montage avec différentes prises. On tourne vraiment efficace, ça veut dire qu'on ne fait pas plusieurs prises pour un même plan. Donc le montage va très vite. Quoi cette connerie encore? Voyons voir. Là. On va enregistrer les voix avant de tourner les images, parce qu'on a besoin des voix pour que les personnages se calent sur la détection labiale qui a été faite du texte des comédiens. Hey, signe là. Si. Donc après, on a différentes techniques d'animation sur cette production-là. Le personnage est fabriqué en pâte à modeler. Ça veut dire que pour lui faire bouger et ouvrir la bouche, pour le faire parler, on va modifier la sculpture en pâte à modeler du personnage. Après, pour d'autres projets, on met en place des personnages qui sont différents. Ça veut dire qu'ils vont être fabriqués en silicone. Et comme le silicone, c'est pas modelable, on va dire, ou bien on met une mâchoire dans la bouche qui permet de faire la labiale, ou bien on change carrément la tête. On fait ce qu'on appelle la substitution. Ça va être une bouche spéciale pour le haut, une bouche pour le A. En alignant les différentes bouches, on le met en vitesse normale, il y a le personnage qui se met à parler. Quand tu seras devenue une fille affectueuse. Vous courez un terrible danger. Donc le coût de fabrication est à peu près similaire aux productions de long métrage classiques conventionnelles. Donc on est à un coût de la minute à peu près de 10 000 € à la fabrication. Ce qui est assez proche de la 3D ou des productions assez importantes en motion capture, des choses comme ça. Donc il faut être très inventif, mais aussi il faut être très patient. Il faut aimer travailler dans une certaine rigueur, une certaine exigence. Donc un plan qui va durer 4 secondes, on va avoir besoin de 4 heures de prise de vue. Donc c'est pas au bout des 4 heures qu'on va se dire tiens j'ai oublié un petit détail. Il faut vraiment tout prévoir à l'avance. Et une fois qu'on commence la prise de vue, il faut aller jusqu'au bout.
Le meilleur conseil, c'est de travailler sa propre patience. Maintenant, il y a beaucoup de petits logiciels comme Stop Motion Pro qui permettent de s'entraîner sur son bureau, à côté de son ordinateur, avec des objets conventionnels et faire des petits films d'animation, voir la technique. Et donc on peut travailler tout seul l'animation avec une petite caméra, avec une webcam ou avec un appareil photo. Je l'ai dit à personne, mais toi c'est pas pareil. La vie, faut pas que ce soit que des rêves non plus.